Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, délicieuse année 2023. Je fais ce live au tout début de l'année, mais il est bien sûr intemporel puisque je vais vous présenter aujourd'hui les défis des 100 jours. Je regarde si tout fonctionne normalement ici sur le live avant de pouvoir réellement m'assurer que tout est bon et que vous m'entendez bien. Je veux bien un petit go de votre part, s'il vous plaît. Je vais vous présenter donc ici la collection du défi des 100 jours et tout ce qui fait que la collection du défi des 100 jours et le défi des 100 jours fonctionne aussi. Parce qu'au fur et à mesure de ces années, il y a plein de choses qui se sont ajoutées pour vous encourager, vous aider, nous motiver à créer une vie extraordinaire. Donc il y a plein de thèmes. Donc là, on est en ce début d'année, mais ça peut être ça peut correspondre à un nouveau chapitre de votre vie où vous avez besoin d'un petit coup de boost, vous sentez que c'est une nouvelle étape que vous traversez, vous êtes en plein changement professionnel, vous sortez d'un burn-out ou vous êtes encore dans le burn-out, vous ne savez pas comment faire de votre passion une réalité, ou vous vivez des complications vraiment à tous les niveaux, et vous avez envie de changement, vous avez besoin d'être un petit peu boosté, parce que c'est dur de le faire seul bien sûr. Peut-être que vous avez essayé des nouvelles techniques lors de stages dernièrement et ça vous plaît, mais vous voyez que vous fonctionnez, ça fonctionne sur une semaine post-stage, mais après la réalité revient. Et en fait, le défi des 100 jours a été créé pour ça. On l'a créé avec deux amies américaines en 2005 aux États-Unis parce que nous participions à des stages et puis on se rendait compte que voilà, on n'avait pas le temps en fait de recevoir les résultats de tout ce qu'on avait appris puisqu'on ne l'appliquait pas pendant suffisamment longtemps. Et oui, ces outils fonctionnent, mais encore faut-il l'appliquer pendant un certain temps. Et pour rester motivé, rien de tel qu'un cahier du défi des 100 jours où on pose ses intentions en début de défi des 100 jours, ce que vous souhaitez accomplir en plus de 3 mois. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. C'est-à-dire que vous créez vraiment une intention qui est extraordinaire, vous ne savez pas comment vous allez y arriver. Mais au travers de 3 pratiques principalement que vous allez choisir, qui sont expliquées dans le défi, ou peut-être que vous-même vous avez justement testé dans des stages, vous allez faire ça tous les jours, régulièrement, et cette régularité sur plus de 3 mois va faire que ça devient au-delà d'une habitude, ça fait partie de votre style de vie. Donc il n'y a pas de secret pour que ça fonctionne, et ces outils fonctionnent, encore faut-il l'appliquer suffisamment longtemps pour que ça fasse partie de vous. Il y a ça, et puis il y a le cahier qui vous aide, il y a les cartes, il y a surtout la communauté du défi des 100 jours qui est juste vraiment présente sur des groupes privés Facebook, des groupes Telegram. Il y a un nouveau site d'ailleurs, défidescenjours.com, qui sera bientôt en ligne, où tout sera vraiment regroupé et vous pourrez retrouver la communauté plus facilement en fonction du défi que vous faites. Mais là aujourd'hui je vais vous présenter les différents défis des 100 jours, les différents thèmes, mais je vais en faire 2 à 3 par an, et c'est ce qui fait que ma vie fonctionne, parce que je me pose des intentions, et ensuite grâce à la communauté ça me motive. Le cahier, tous les jours je commence ma journée en ouvrant ces fameux cahiers à spirale, et voici le tout premier qui avait été créé en 2005. Donc je vais vous les montrer. Donc tout d'abord, il y a le défi des 100 jours qui est le défi des 100 jours vie extraordinaire, que je tiens là entre les mains, qui est le tout premier, qui était le premier, on va dire, la première maquette qui a été réalisée sur le défi des 100 jours, parce qu'elle a évolué. Donc, mais c'est le même format, c'est-à-dire que tous les jours vous avez un exercice. Celui-ci, si vous avez déjà fait d'autres défis des 100 jours, vous allez voir que celui-ci est un tout petit peu différent dans sa présentation, puisque forcément ça a évolué. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que là, celui-ci, c'est vraiment j'ai envie de dire, le plus simple à réaliser. Un très très bon début. Il y a aussi le défi des 100 jours arc-en-ciel qui est une belle façon de démarrer un défi des 100 jours. Comme je disais, il existe 10 thèmes, donc il n'y a pas d'ordre pour les faire. En 2005, Auré qui dit elle a fait son premier en 2005, il y a beaucoup de personnes qui en ont fait en fait à travers les années, parce qu'il y a d'énormes résultats. Celui-ci, je l'adore parce que c'est vraiment, il est dans sa pureté, il correspond à l'origine du défi des 100 jours, comme je disais, qui a été créé en 2005.
avec une citation, avec je pose mon intention pour la journée, j'écoute mon intuition. Il y a un petit exercice du jour qui est facile à faire et qui correspond aux différentes pratiques. Donc des fois ça va être un petit exercice de journal intime, un autre de gratitude, une autre fois bougez-vous, faites du sport, l'autre jour ça va être... Donc c'est simple à faire, c'est vraiment très très simple à faire et celui-ci a des résultats juste extraordinaires parce que justement on a moins tendance à lâcher parce qu'il n'y a pas tout ce qui s'est développé après, ce qui fait que les défis des 100 jours, en effet, fonctionnent par thème. Et là, par thème, il va y avoir un exercice qui prend peut-être un tout petit peu plus de temps. Donc là, on choisit ses pratiques, on écrit dans le cahier, ou on peut aussi l'écrire, et ça a été une des nouveautés qui a été ajoutée dernièrement, c'est qu'il y a ces petits carnets de notes qui sont estampillés, je ne sais pas si vous voyez, défi des 100 jours, et avec un petit logo aussi à l'arrière, des carnets de grande qualité pour écrire dedans. Et il en existe de plein de couleurs que je vous montrerai et que vous pouvez retrouver sur le site. Voilà, ça c'est la couleur anciennement Ice Blue qui est maintenant Aquamarine. Et ces cahiers en fait vous permettent d'ajouter si vous avez envie d'écrire plus parce que c'est un moment de votre vie, c'est 3 mois de votre vie et vous allez voir que c'est intéressant d'archiver ne serait-ce que ces cahiers du défi des 100 jours comme celui-ci parce que c'est un moment de votre vie, un passage de votre vie et il y a un avant, un après. Aussi extraordinaire votre intention va être, votre vie va l'être également, c'est-à-dire que vraiment vous ne savez pas comment vous allez arriver, c'est pas un objectif, c'est vraiment une intention, quelque chose de positif que l'on pose en temps présent, mais c'est expliqué dans le défi, vous inquiétez pas. Et ça va vous aider, ces intentions, à vous propulser, à attirer à vous les éléments, les personnes, les infos qu'il vous faut pour arriver justement à vivre cette intention. Et par moments, il y a même des intentions que je m'étais posées, que j'ai pas réussi on va dire, à compléter ou aller au bout de cette intention-là. Mais il y a plein d'autres choses qui étaient nécessaires pour justement vivre ça peut-être 6 mois plus tard. Et c'est des éléments clés, c'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle aussi le défi des 100 jours, parce qu'il y a des défis qui se présentent qui sont à la hauteur aussi de vos intentions. Donc c'est un gros bébé. En général, il fait 1,2 kg, 1,3 kg chaque cahier. Donc il peut s'accompagner de ces petits carnets de notes, comme je vous l'ai montré. Là, je vous montre aussi ici, voilà. Et les petites cartes du défi des 100 jours. Celle-ci, c'est donc les cartes pour une vie extraordinaire qui peuvent s'utiliser sur les différents défis. Mais presque chaque défi a ses petites cartes. Là, c'est 100 petites cartes que vous pouvez tirer le matin, les enfants aussi adorent tirer la carte, et qui vous donnent un message, c'est accompagné d'un petit livret, et là ça va être un message du style passer à l'action, je concrétise mes rêves en déployant 3 actions. Donc, vous voyez, c'est des petites cartes que vous tirez comme ça, qui sont toutes simples, c'est des toutes premières qui avaient été créées, et ça vraiment ça vous aide à aussi créer une intention pour la journée. Puisque chaque journée, vous allez poser une intention, vous allez devenir réellement un délicieux co-créateur. Quand vous recevez ce défi des 100 jours vie extraordinaire, vous le recevez comme ça, avec une petite carte félicitations. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un cadeau qu'on se fait à soi-même ou qu'on fait à quelqu'un d'ailleurs, que vous sentez qu'il a besoin d'un coup de boost. Voilà, avec la petite carte félicitations, et puis ils sont emballés comme ça dans ce beau papier de soie Montségur français, et puis je les signe tous. Je les dédicace pas personnellement, ça je le fais pour chaque nouveau sortie de défi. L'année prochaine, il y aura un défi, la version améliorée, la 2e édition du défi des 100 jours argent qui sortira. Là, ça sera dédicacé quand ça sortira. Et ensuite, plus tard, je pense l'année prochaine, ressortira ce défi vie extraordinaire dans la nouvelle version également. Et je vous expliquerai ce que c'est cette nouvelle version. Et quand vous prenez le pack du défi, c'est-à-dire quand vous prenez par exemple le cahier et ça, les cartes, vous êtes offert la petite pochette comme ça pour mettre les cartes après. Vous n'avez pas besoin de mettre la boîte, vous mettez simplement les cartes et vous tirez une carte. Il y a plein de petits cadeaux, vous allez voir, parce que dans le défi des 100 jours, regardez ce qu'il y a dans pack. Et là, vous allez voir offres spéciales et autres. Et il y a des choses vous allez voir où il y a des goodies et des cadeaux en plus quand vous voulez plusieurs éléments de ce défi des 100 jours. Et de toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à envoyer un email à sentwithlove@lalibrairie-de-lilou.com ou sur la page contact, vous allez voir que vous avez les différentes
les différentes ressources sur le site, la navigation va vous permettre d'aller vers contact et là quelqu'un va pouvoir, un des petits lutins de l'équipe de la librairie Lou va pouvoir vous répondre, voilà, et de répondre à vos questions. Si vous avez des questions précisément sur le défi des 100 jours vie extraordinaire, qui est le tout premier que je viens de vous montrer, voilà, et donc il y a le coaching vidéo également qui est sans vidéo que j'avais enregistré à l'époque. Ça c'est également, ça peut accompagner également le défi des 100 jours. Mais là, ils sont là. Si vous avez des questions plus spécifiquement sur celui-ci, dites-moi. Sinon, je vais passer à la suivante, au défi suivant, qui a été le deuxième qui a été créé avec des co-auteurs, parce que chaque défi a ses co-auteurs. Enfin, pas tous, certains je les ai réalisés seuls, mais celui-ci, qui était le deuxième à réaliser avec Sonia Choquette. Sonia Choquette, c'est une Américaine qui est l'experte mondiale alors là, sans conteste, de l'intuition. C'est-à-dire que Sonia Choquette a dédié sa vie à l'intuition, au guide, au monde invisible. Mais alors vraiment, l'intuition, là aussi, c'est quelque chose qui est très très fort chez elle. Et elle est juste extraordinaire. Et donc, c'est une femme que j'ai eu la chance d'interviewer aux États-Unis il y a de nombreuses années. C'était une de mes premières interviews d'ailleurs. J'étais super angoissée et je l'ai interviewée, cette grande dame, dans un hall d'hôtel à Chicago à l'époque, puisqu'elle habitait elle aussi à Chicago. Et j'ai pu l'interviewer sur l'intuition, sur la loi d'attraction, etc. Maintenant, c'est une femme Sonia vit entre la France, l'Angleterre et bien sûr les États-Unis. Elle est américaine, mais elle parle français. Et on a créé ensemble, l'idée est née, et ça c'est extraordinaire parce que c'est pas un truc que j'aurais pu du tout imaginer, mais c'est vraiment sorti d'un des résultats du défi des 100 jours. Qui est que j'ai pu co-créer un livre avec Sonia Choquette. C'est vraiment quelque chose qui était extraordinaire là aussi et qui est venu à moi. Donc ça, c'est le premier défi des 100 jours qui a été coécrit avec un auteur. Vous voyez, ça, c'est le nouveau format. Quand je vous montrais tout à l'heure Vie extraordinaire, qui était le tout premier défi, celui-ci, c'est le nouveau format. Il a été revisité depuis, puisqu'il a été réédité après. Et dès qu'ils se font rééditer, en fait, maintenant, on les met sous ce nouveau format qui est super sympa, très moderne, très beau et qui a le même contenu, qu'on revisite bien sûr. Chaque jour, il y a un exercice qui va vous aider à écouter votre intuition, puisque ce cahier-là, c'est développer son intuition, développer votre intuition. Donc, il se présente comme ça, avec le petit papier de soie et la carte de félicitations que vous recevez. Donc, intuition, oui, c'est sûr, c'est écouter cette voix intérieure, cette boussole, c'est comme une petite voix qui est là, c'est une information qu'on reçoit qui est très douce, très pertinente, mais qu'on peut vite zapper parce que le mental va vite commencer à se dire non, mais attends, t'hallucines, tu vas pas appeler un tel ou faire ça ou ne pas prendre cet avion, ou parce que ça peut nous prévenir de danger également. Ça peut nous prévenir de ah non, ce job surtout pas, cet hôtel, ce restaurant, ah non, attention, ça va mal se passer, ou ce contrat, il faut vraiment vérifier, là d'un seul coup, on se dit non, mais il faut que j'attende encore un peu. Moi, mon intuition, je peux vous dire, me guide constamment. C'est du non-stop. Quand on a développé ce muscle-là, et je peux que vous encourager, surtout en ce moment, à développer votre intuition, c'est juste extraordinaire et c'est sans fin et ça continue de se développer après. Celui-ci donc est fait, ce défi des 100 jours, pour développer son intuition. Il est fait pour vraiment s'assouplir, écouter le subtil. Elle a plein de petits exercices faciles à mettre en place, Sonia, dans ce défi des 100 jours qui est en français bien sûr, qui a été traduit. Qui s'accompagne également de cartes. Je vais vous montrer aussi les quelques livres de Sonia qu'on a sur le défi des 100 jours, parce que c'est toujours intéressant de lire également un des livres des personnes qui ont été co-auteurs, parce qu'ils sont notés à l'intérieur, enfin toutes les infos sont dedans. C'est vrai que on a envie d'aller encore plus loin. Déjà, vous allez aller très loin au cours d'un défi des 100 jours, puisque c'est quand même 3 mois de votre vie, où tous les jours vous allez avoir un exercice et vous dire, tiens là, en effet, l'exercice du jour me dit de faire attention à
à ce qui vraiment vibre fort, par exemple en moi. Je vais regarder, je vais vous donner un des exercices. Asseyez-vous en silence, parce que le silence, bien sûr, nous permet d'accéder à plein de choses. Une solution, 10 problèmes. Donc là, on liste les différents solutions qu'on va trouver, mais très spontanément, vous voyez, pas dans le mental. Ça passe par un autre canal. Vous voyez, au-delà des apparences. Ça, je peux vous dire que ça, rien que cet exercice-là, de regarder au-delà des apparences, c'est juste énorme. Parce qu'on a tendance à juger, à voir que ce qu'il y a là, alors que quand on regarde au-delà de ça, il y a des informations et qu'on se connecte comme un réseau invisible d'informations. Je peux vous dire que vous avez d'autres choses qui passent. Et là, c'est pas de l'observation. Alors, il y a l'observation, bien sûr, qui va jouer, mais c'est encore avant ça. C'est quelque chose qui est là, immédiat, et qu'on sait que c'est ça, on sait que c'est la bonne personne, on sait que c'est le bon mouvement, le bon job, même la ville dans laquelle, voilà, la maison, c'est l'appartement, c'est la maison, c'est celui-là, c'est ça. Et après, c'est après que ça se vérifie. Et c'est ça qui est très intéressant avec l'intuition, c'est que c'est ensuite que ça se vérifie que... Là, je les signe tous, comme vous pouvez le voir là. Je fais des dédicaces à chaque fois. C'est après que ça se vérifie qu'on a les détails de tout ça, et c'est là où ça devient vraiment très, très délicieux. Et souvent, moi, j'ai remarqué, je ne sais pas vous, mais c'est que quand on a une intuition et qu'on la suit, parce que c'est très important, c'est pas seulement d'avoir une intuition, on est d'accord, c'est d'agir. Et le défi va vous encourager à agir. Agir pour... voilà, pour matérialiser cette intuition. Et souvent, c'est encore plus grand que notre intuition, en fait, nous avait dit. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré les vidéos, c'est comme ça que je choisis beaucoup des personnes que j'interviewe, c'est comme ça que des choses se font, il y a tout de suite. C'est juste, c'est tellement une voix rapide du cœur, ça vibre, c'est au-delà de ce qu'on pourrait concevoir avec notre cerveau. Notre cerveau est brillant, je ne mets pas du tout de côté le cerveau, mais je peux vous dire que là, ça nous donne vraiment accès à encore d'autres informations, et c'est pertinent. Donc il y a les petites cartes que je vous montre là, les petites cartes du défi des 100 jours intuition, pour développer son intuition, que j'ai développé avec Sonia Choquette. Ça, c'est 100 petites cartes. Pareil, vous tirez une petite carte le matin. Les cartes, vous n'avez pas besoin de les acheter pour faire un défi des 100 jours. Ce que vous avez besoin, c'est le cahier. Le cahier que je vous ai montré. Mais les petites cartes, c'est le plus pour avoir ce petit encouragement en début de journée et autres. Ou pour vous aider à développer cette intuition, pour poser une intention. Ça peut être une pratique, c'est une des pratiques du défi des 100 jours. Si vous décidez de tirer une carte d'oracle, par exemple, ou une carte comme celle-ci, tous les matins, ça, c'est une pratique. De faire ça pendant 100 jours, de tirer une carte, et vous en avez peut-être déjà chez vous, vous pouvez utiliser ce que vous avez déjà chez vous aussi. Ça, c'est juste des suggestions pour accompagner le défi des 100 jours. Sonia aussi, je ne sais pas si vous saviez, elle a des cartes qui s'appelle « Demandez à vos guides », donc, qui ont été créés après qu'elle a écrit le livre « Demandez à vos guides ». Ça, c'est vraiment un de ses best-sellers. Elle a écrit de nombreux best-sellers. C'est une New York Times best-seller. Et donc, mais c'est vrai que celui-ci, « Demandez à vos guides », vous permet d'aller comprendre un peu comment ça fonctionne, justement, ces guides, avoir ces informations-là subtiles, contacter ce sixième sens, comme elle l'appelle. Et là, les cartes vont vous aider, ces cartes-là vont vous aider aussi dans ce sens-là. Elles sont, je veux dire, on peut tout à fait combiner deux cartes différentes et en prendre deux le matin. C'est vraiment vous qui décidez. Il y a le carnet de notes aussi qui matche bien. Moi, je trouve que celui-ci matche très très bien. C'est le carnet de notes rose, qui est pareil, estampillé défi des 100 jours. Que vous retrouvez, je vous les mets là, que vous retrouvez sur le site. Et le coaching, bien sûr, qu'on a fait avec Sonia Choquette aussi, si vous avez envie de recevoir toutes les semaines. Ça, le coaching vous permet de recevoir toutes les semaines une vidéo tous les matins dans votre boîte aux lettres pendant 100 jours. Et là, c'est Sonia et moi qui parlons et qui vous accompagnons. Donc, c'est vraiment un truc, là aussi, en plus, qui vous encourage, qui vous booste et qui vous donne des petits détails en plus pour aller. Alors moi, je trouve que celui-ci, ce carnet de notes, va très très bien avec le défi. Après, en fonction, il y a 9 couleurs différentes, on vient d'en recevoir différentes. Vous pouvez, par exemple, il y a aussi celui-ci qui va quand même super bien. Voilà, qui match très très bien aussi avec. Après, ça dépend de vos couleurs, vous voyez. On peut imaginer du bleu, ou vous avez peut-être aussi vos carnets de notes, vous voyez. C'était des petits carnets de très très belle qualité qui ont été créés. Il y a plus de 250 pages, il me semble, d'écriture. C'est un format A5.
Je vous montrerai tous les différents carnets aussi, mais vous allez retrouver, il y a 9 teintes différentes. Donc ce qui est vraiment génial. Et puis ça aussi, ça se garde, c'est de qualité. Vous pouvez le prendre avec vous. Et voilà, pour vous accompagner sur ce défi des 100 jours, chers co-créateurs. Je vais maintenant vous présenter le défi magie. Le défi magie qui a été coécrit avec Arnaud Rioux. Alors là, on est sur... Là, on va dire, c'est la co-création avec l'invisible. Le visible et l'invisible, c'est vraiment les bases de la spiritualité. Avec tous les jours un exercice. Alors, je vais vous montrer, ça c'est l'ancienne version du défi. On est encore sur celle-ci avec Arnaud. Donc voilà, vous avez l'ancienne version du cahier du défi des 100 jours. Avec chaque jour un exercice pour vous aider à capter justement cet invisible, à le vivre avec vraiment les fondamentaux, les bases. Aussi bien un jour de communiquer en silence, un autre de bien comprendre le cœur et de le ressentir, la loi du miroir, il y a différentes lois universelles, voir le meilleur chez chacun ce jour-là. D'ailleurs, le défi commence par vivre ce jour comme si c'était votre dernier. Vous voyez, donc c'est vraiment, là on parle des rituels au jour 83, on parle de la réincarnation au jour 95, de créer son eau de guérison au jour 91, de créer son sac médecine. Voilà, je regarde, communiquer avec les enfants. On parle de clairvoyance au jour 57 avec Arnaud Rioux. Je vais vous présenter aussi ses livres. Vous allez voir, il a écrit de nombreux livres qui sont sur la librairie Lilou. Il y a les combustibles, ce qu'il nous faut vraiment pour booster son énergie, le pouvoir de l'intention. Voilà, c'est un défi très complet si vous avez envie et si vous êtes un petit peu nouveau dans la spiritualité, vous avez envie de comprendre un peu plus les bases, les chakras, tout ça, tous ces termes, et surtout le vivre, parce que c'est pas juste, et c'est pour ça que le défi a été créé, tous les défis, c'est une chose de lire les livres, c'est une chose de participer à ça, c'en est une autre de l'expérimenter dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours, et c'est pour ça, c'est là où ça crée de la magie, c'est pour ça qu'on l'a appelé vivre la magie au quotidien, parce que c'est ça, la magie s'installe une fois qu'on commence à comprendre ces différentes lois universelles, une fois qu'on commence à pratiquer des rituels, on ose vraiment être le co-créateur de sa vie, on co-crée avec l'invisible, et c'est le but de ce défi des 100 jours, vivre la magie au quotidien. Arnaud est un chaman, il a été reconnu chaman par des Mongols, il a d'ailleurs créé récemment un film Etugen, qui est en salle de cinéma, il a écrit Réveiller le chaman qui est en vous. Voilà comment il est présenté, le défi des 100 jours, avec pareil la petite carte félicitations et puis le défi des 100 jours dans du papier de soie, qui est expédié ensuite dans ces belles boîtes avec un magnifique autocollant là aussi. Tout est personnalisé en fait, et il y a plein de petits cadeaux, vous avez des stickers, etc. à l'intérieur. Mais ça, vous découvrirez ça quand vous recevrez votre défi des 100 jours. Il y a les petites cartes également du défi des 100 jours magiques qu'on avait co-créé avec Arnaud, où là on a mis des animaux, il y a les animaux totems, il y a des sirènes, ils ont chacun un message, vous voyez, ça se présente comme ça. Et que ce soit les abeilles, que ce soit là Arnaud, à chaque fois il y a un message pour vous, le dragon, voilà, avec un message qui est pour vous ce jour-là. Donc elles sont très jolies, il y a les archanges aussi qui sont dedans, toujours ces beaux petits cartoons. Tiens, archange Michael, il avait la baby face là, la tortue, voilà, et à chaque fois la tortue... appuie-toi sur tes ressources, elles sont inépuisables. Donc on pose une question aux cartes, ou on tire une carte avec l'intention de nous aider pour la journée, et voilà. Donc ça, c'est les cartes magiques qui sont superbes, et on prend une carte, on pose l'intention. De toute façon, il y a un petit livret à l'intérieur, et c'est expliqué. Et là, c'est la lune. Écoute ta part féminine, pleine de sagesse. Et là, ça nous encourage à repositionner notre attention vers cette part féminine qui est pleine de sagesse. Et donc, au cours de la journée, après avoir tiré cette carte, on se rappelle de cette part féminine et elle nous guide. Et donc, on met de la conscience. Et quand on met de la conscience sur quelque chose, on remarque beaucoup plus justement cette part féminine et ce qu'elle va nous dire. Et on est à l'écoute de cette sagesse intérieure. Et c'est là où ça commence. Et c'est pour ça que
Ça paraît tellement anodin de juste tirer une carte le matin, et pourtant ça fait toute la différence. Tout comme chaque jour de faire le défi des 100 jours. Là, je vous parle du défi des 100 jours magie. Vive la magie au quotidien. Donc les petites cartes qui viennent avec le livret. Et toujours le carnet de notes où vous pouvez compléter et écrire au-delà de ce qui est dans le défi des 100 jours, parce que certaines personnes décident aussi de ne rien écrire dans le défi des 100 jours et d'écrire sur un petit carnet à côté. C'est possible pour après refaire le défi, parce que les défis des 100 jours, on peut les refaire. Donc ça, c'est vous qui voyez. Moi, je sais que j'adore écrire dans le cahier et après les garder, les archiver, etc. Je peux vous dire que pour en avoir fait depuis 2005, j'ai fait plus de 50 défis des 100 jours. C'est vraiment, quand j'en parle avec enthousiasme, c'est parce que j'en ai fait plein. Mon prochain, celui que je fais là à partir du 14 janvier, mais ça dépend à quel moment vous écoutez cette vidéo, mais moi c'est le défi arc-en-ciel, je vous le présenterai tout à l'heure, parce que c'est le best-of des 7 premiers défis. Mais chaque défi, en fait, il y en a un qui va vous appeler. C'est comme les pierres, il y a une pierre qui vous appelle. C'est pareil, il faut écouter votre intuition là-dessus et partir sur un défi qui vous parle. Mais c'est pareil, vous pouvez, si vous avez envie d'un petit notebook de couleurs, il y a 9 couleurs. Vous pouvez aussi tout à fait mettre un beau petit rose ou un solaire, Rising Sun. Voilà, moi j'adore celui-ci, c'est une des nouvelles couleurs entrantes, parce que c'est le orange que j'ai décrit dans Rêver sa vie en couleurs, qui est le orange Veuve Clicquot, qui est pour moi le orange de la pré-célébration. Donc j'adore, moi c'est la couleur que j'ai choisie là pour ce défi arc-en-ciel. En ce moment j'utilise ce carnet. Vraiment, par exemple, en début de défi des 100 jours, j'ai noté les différents mots-clés, les intentions. Je recherche avant de commencer qu'est-ce que j'aimerais réaliser en 2023, là, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc c'est comme ça que je l'utilise, et j'écris, et je vais compléter les exercices, et s'il n'y a pas assez de place dans le cahier du défi, je vais ensuite pouvoir ajouter, et ça me permet de transporter ça. Et puis quand je pars en voyage ou autre, le défi, comme il fait 1,2 kg, moi j'ai tendance à le mettre, parce que c'est ça qui me force à le faire aussi par moments, c'est parce qu'il est tellement gros, tu peux pas passer à côté. Et sinon on peut photocopier, ou faire, surtout, pas photocopier, mais plus faire une photo, c'est ça que je voulais dire, faire une photo de la page, ou des pages ces jours-là, si par exemple on est en voyage quelques jours et qu'on a envie de voyager plus léger, et après on complète ça dans son petit carnet. Et après on mettra l'information principale dans le défi des 100 jours après. Voilà pour le défi magie. Je vais vous montrer les différents livres d'Arnaud, puisque j'ai parlé d'Arnaud, et puis on a quelques, bien sûr, ouvrages à lui sur le site de la librairie de Lilou. Donc Arnaud, eh bien, il a... alors, je vous ai montré tout à l'heure, donc il y avait le défi magie et les cartes, le petit pack, et bien sûr, il y a aussi les vidéos. Alors, il y a les vidéos qu'on a tournées avec Arnaud, de la Réunion, qui sont absolument magnifiques, hilarantes, beaucoup de fun à les enregistrer, et ils accompagnent très très bien ce défi des 100 jours magie au quotidien. C'est une dizaine de minutes, c'est le petit encouragement, le petit boost en début de journée. Vous avez 100 vidéos, donc beaucoup de contenu pour vous aider comme ça tout au long des 100 jours. Ça aussi, c'est possible. Et il y a un autre petit carnet qui je trouve qui est très joli, parce que simplement c'est sauge, la couleur est sauge. Donc ça, je vous montre quand même avant d'aller plus loin, le carnet de notes estampillé pareil qui peut accompagner le défi magie, et qui est sauge. Voilà, comme la sauge. Pour ceux qui l'utilisent et qui aiment cette couleur, moi je la trouve très très belle. Et donc ces livres d'Arnaud, les livres d'Arnaud, il en a plusieurs. Il a le best-seller qui est Réveiller le chaman, qui est en vous, qui est là. Ça, c'est celui qu'il a le plus vendu et qui a énormément plu, et voilà. Celui-ci également, L'Oracle du peuple animal. Ça, il a fait ça aux éditions Très Daniel. Et là, si vous êtes intéressé par les animaux totems. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on aborde dans le défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Il y a un exercice qui est phénoménal pour trouver son animal totem, mais là vous avez, je trouve que c'est des cartes hyper pertinentes. Je sais pas si vous les utilisez, c'est des cartes que vous pouvez utiliser sur n'importe quel défi des 100 jours, pas seulement le défi des 100 jours co-créé avec Arnaud. Et vous tirez une carte et vous avez un petit livret avec l'explication dessus. Chaque animal a un message pour vous, et il est très bien fait et c'est pertinent. Les dessins sont beaux.
mais le texte surtout, vous voyez, c'est comme on a un autre oracle qui est l'oracle des licornes aussi. Moi, je les trouve pareil, les cartes de Sonia Choquette sur les guides que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui clique et qui vous donne l'info que vous avez besoin ce jour-là. En tous les cas, à partir du moment que vous posez l'intention de n'importe quel oracle et que vous êtes dans le moment présent et que vous souhaitez avoir un message que vous avez besoin de recevoir, enfin d'avoir le message que vous avez besoin ce jour-là, vous allez voir que c'est quand même sacrément bluffant presque à tous les coups, sauf si vous tirez la carte comme ça et autres et que vous faites à peine attention et vous la... Voilà, tout dépend de l'intention que vous mettez. Arnaud a également écrit dernièrement donc ce livre-là, La prophétie de l'aigle et du condor, que je vous montre là, qui est basé sur, donc il a dit, le monde de demain est écrit depuis plusieurs millénaires, donc c'est des prophéties dont il parle, très inspirant. Et puis, bien sûr, Se révéler, ça c'est son tout dernier aux éditions Albin Michel. Voilà, quand les sagesses ancestrales nous guident sur notre chemin de vie, puisqu'Arnaud, comme je l'ai dit tout à l'heure, est aussi réalisateur de Etugen, et il est en contact, et il va régulièrement rencontrer des chamans, et des chamans viennent à lui également en France au Moulin. Et donc toute cette sagesse-là qu'il a acquis au fur et à mesure des années, il parle de la parole juste, de révéler ses polarités, les chakras, les centres d'énergie, l'attention qu'on va mettre, se révéler par la fractale, etc. C'est des sujets qui ont été abordés dans le défi des 100 jours mission de vie, et puis bien sûr, comme c'est un livre qui est vraiment dédié à ça, là il va aller encore plus loin. Une fois de plus, l'avantage du défi des 100 jours, Vive la magie au quotidien avec Arnaud, c'est que c'est la pratique de tous ces livres-là. Donc à un moment, il faut passer à la pratique. Vous voyez, c'est pas seulement lire les livres, ça va pas bouger en lisant un livre, ça bouge parce que vous avez une certaine forme de régularité, de discipline et vous avancez avec des intentions en mettant les pratiques en place, et c'est là où vraiment les choses se mettent en place pour vous. C'est logique, c'est tout à fait logique, et ça demande bien sûr des efforts, mais qui sont faits, c'est l'intention, votre fuel, vous voyez, c'est vraiment ça, parce que c'est suffisamment extraordinaire, et c'est important quand vous faites un défi des 100 jours, de créer des intentions qui sont extraordinaires, c'est-à-dire qui vous boostent, qui vous parlent, qui vous donnent la pêche, juste de relire l'intention quand vous avez un coup de mou, vous voyez, et puis vous allez créer des tableaux de vision dans les défis des 100 jours, donc ça aussi, de re-regarder le tableau de vision, c'est impératif par moment, de relire les intentions du début du défi des 100 jours, de les compléter, de les réinitialiser. Tout ça est expliqué dans le défi des 100 jours. Et parce que ça change au fur et à mesure, parce que vous avez déjà manifesté des trucs, et dans le coup, vous avez besoin d'ajuster vos intentions. Et quand vous les relisez ou quand vous re-regardez votre tableau de vision, le tableau de vision, il est presque au début en général d'un défi des 100 jours. Donc tous les défis ont ça. Vous faites un collage de différentes choses, des images pour avoir le visuel, parce que certains d'entre nous, on est vraiment très visuels. Et puis au travers de ces images, vous ressentez les émotions, vous vibrez ces choses-là. Et bien après, les choses s'orchestrent dans votre vie, parce que c'est ça que vous allez chercher, c'est ça que vous vibrez, c'est ça que vous êtes déjà. Et à partir de ce moment-là, dans l'instant présent, les choses viennent beaucoup plus facilement à vous, et il faut le tester pour justement en voir les bénéfices et les résultats. Alors ensuite, il y a le défi, argent, qui a été coécrit avec Christian Junot, qui est un ancien banquier, et qui est en partie du milieu bancaire, et qui a, et là je vous montre l'ancienne version, parce que là il est en rupture de stock, et il va ressortir au printemps de l'année prochaine. Il peut être précommandé, vous recevrez la nouvelle version qui est, comme les nouveaux cahiers que j'ai pu vous présenter. Voilà, ça je vous montre l'ancienne version, et il est plus disponible, il a été en rupture de stock. Christian Junot est un ancien banquier suisse qui a donc travaillé son rapport à l'argent avec Peter Koenig notamment, et ça lui a permis un énorme accès de développement personnel et spirituel dans sa vie, parce que c'est vrai que l'argent, c'est quelque chose, on interagit tous avec, et en fonction de nos insécurités liées à ça, en fonction de là où on en est, et au travers des différents exercices dans le défi des 100 jours argent, ça vous permet d'aller voir et d'avoir des points de repère, des points d'observation par rapport à votre vie.
et il y a des exercices qui sont liés à vos ancêtres, mais aussi les notions de gagner sa vie, d'être déloyal par rapport à quelque chose qu'on avait mis en place depuis très longtemps ou par rapport à sa famille ou d'anciens schémas qu'on avait eu dans sa famille et qui finalement, par loyauté presque, on continue dans ça, alors qu'en fait c'est à nous surtout nos générations, c'est à nous de transcender tout ça. Il y a des bilans, il y a les valeurs cachées qu'on regarde, beaucoup d'exercices, être un enfant non désiré ou pas, ça aussi c'est un énorme impact, c'est l'exercice du jour 18, énorme impact sur votre possibilité d'accueillir cette abondance dans votre vie. Et pareil avec des exercices pour reprogrammer tout ça. C'est un défi super puissant. On a gardé de la première version beaucoup d'exercices, on l'a encore amélioré et il sortira l'année prochaine, enfin cette année. Maintenant, 2023, la nouvelle version. Il y a les petites cartes, bien entendu, liées à l'abondance. Donc ça, c'est des petites cartes pour attirer l'abondance. Vous tirez une petite carte le matin. D'ailleurs, celles-ci ne sont pas en rupture de stock. Elles peuvent tout à fait être utilisées en parallèle, par exemple, avec le défi arc-en-ciel. Et utiliser les cartes abondance. C'est à vous de matcher. L'argent en famille, je regarde les différents thèmes. Vous voyez, il se présentait comme ça, mais le nouveau va être des expressions émises sur l'argent. Énormément d'exercices, de se sentir libre, des exercices tous les jours, demander du soutien, gestion et argent en famille. Il y a des choses très mécaniques et très pragmatiques et d'autres qui sont de l'ordre de la vibration également et de l'abondance. Et ça, il y en a beaucoup plus encore d'exercices qu'on a ajoutés sur la nouvelle version qui va sortir. Parce que c'est très important aussi de voir ça. Et là, on parle du rapport à l'argent et de vivre son abondance. C'est au-delà ce défi de l'argent. L'argent est inclus, il y a beaucoup d'exercices qui sont liés à l'argent et je sais que des fois c'est pas... On dit ouais mais non j'ai pas envie de... Moi j'étais la première à pas vouloir voir. Alors que maintenant, tu vois, une fois qu'on shift ça, c'est quelque chose qui au contraire, et l'argent est une ressource, est fait pour être partagé, il y a un flow, c'est l'abondance de la vie nous offre plein de choses. Moi, le fait d'avoir mis toutes ces vidéos gratuites en ligne, j'ai énormément reçu en retour de différentes façons, pas des mêmes personnes, c'est juste, ça vient différemment. Et en fait, on a cette façon très linéaire de voir des fois les choses, alors que ça revient de d'autres façons, et c'est juste gigantesque de vivre dans cette abondance, que à chaque fois, à tout instant, la vie nous soutient. Et en fait, c'est nous qui repoussons. C'est pour ça que le défi est extraordinaire de faire un défi des 100 jours. On repousse à tout instant. On dit qu'on veut ça, veut ci, et puis après on prend peur, et nos peurs, nos croyances et tout. On repousse, on crée... on crée un problème alors que voilà, il y a tellement de choses que la vie nous offre. Et puis après, quand il y a un souci, on a l'arrogance de dire non mais ça, c'est surtout pas ce qu'il me faut, c'est l'horreur, j'en veux pas. Nos ombres remontent, ça remonte à la figure de partout. Moi, c'est la rosacée. Et là, on se dit non mais j'en veux pas. Alors qu'en fait, on juge de ce qu'il y a là alors que c'est le parfait défi. C'est pour ça que ça s'appelle le défi des 100 jours. C'est le parfait défi qu'on a besoin de traverser pour évoluer. Donc pourquoi résister? Pourquoi batailler? Pourquoi se justifier? Et voilà, alors qu'en fait finalement c'est exactement ce qu'on a besoin de vivre. Donc le défi abondance, il vient chercher ça, c'est tout défi des 100 jours. Hein. Ne vous inquiétez pas. Puis en plus, ça dépend l'intention, les intentions que vous pouvez poser. Parce que chaque défi a ses thèmes, mais vous pouvez poser bien sûr un thème d'abondance ou une intention d'abondance sur n'importe quel des défis que je suis en train de présenter. Là, je suis en train de vous montrer le défi rapport à l'argent. Une fois de plus, il n'en existe plus de copies. Si vous avez une ancienne version et si vous aviez écrit dans un petit carnet à côté, etc., et que vous voulez le refaire, vous pouvez. Ou vous le refaites avec un petit carnet. Ceux-là, c'est les jaunes, donc il y a le jaune citron, et puis il y a celui-là que j'adore, le solaire, là le nouveau. Voilà, il y a aussi ces petits carnets, je vous les montre ici, et puis les cartes bien sûr, et le coaching avec Christian, qu'on a principalement enregistré en Suisse, puisque Christian est suisse. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu une autre de mes co-auteurs qui est québécoise. Donc il y a de l'international, parce que tout ça, de toute façon, ça traverse les frontières maintenant, et comme vous savez, j'adore interviewer, peu importe, j'ai envie de dire d'où on vient, du moment qu'on a fait le travail et qu'on a expérimenté et qu'on partage ce savoir-là avec de l'expérience qu'il y a derrière et que c'est des gens qui sont vraiment passionnés et intègres et alignés,
Voilà. Et après, certains d'entre eux, j'ai décidé de faire un défi des 100 jours, forcément, parce qu'il y a des chouchous. Et là, Christian Junot, voilà, c'est le défi des 100 jours. Et il y a certains éléments qui sont encore disponibles de ce défi, sauf le cahier qui est indisponible, mais qui sera de retour. Il sera de nouveau en ligne et dans toutes les librairies d'ailleurs, parce que tous les défis des 100 jours sont disponibles partout, l'année prochaine, enfin dans quelques mois. Voilà pour le défi argent. Argent et abondance, j'insiste parce que c'est pas que l'argent et c'est les notions d'abondance pour que tout justement vienne à nous et qu'on puisse créer une réalité qui nous convient et aller vers ses rêves, aller vers sa mission de vie. Et ça aussi, ça c'est un défi qui est spécifique, mais lui aussi est en rupture de stock, il en reste que quelques copies. Et il ressortira en avril. Le défi mission de vie, ça aussi, c'est vraiment un défi des 100 jours qui est phénoménal quand on est en plein changement également de carrière. Mais je tiens à préciser, je vous montrerai le défi des 100 jours mission de vie. D'ailleurs, puisque j'en parle, je vous le montre maintenant. J'en ai une copie et il y a très peu de copies. Voilà, c'est celui-ci. Il ressortira, ça sera le même quand il ressortira en avril et vous allez pouvoir le précommander. Ça, le défi mission de vie. Et après, je vous montrerai le défi alimentation consciente. Le défi mission de vie, c'est... il est inclus, je voulais vous dire, dans le défi arc-en-ciel. Donc, dans le défi arc-en-ciel, il y a une fois par semaine un exercice sur l'abondance. Et dans le défi arc-en-ciel, il y a également un exercice de mission de vie. Donc, s'il n'y a plus de défi mission de vie ou s'il n'y a plus de défi abondance, vous pouvez switcher vers le défi arc-en-ciel parce qu'il vous présentera tous les jours un exercice. Je vous le montre tout de suite, le arc-en-ciel, comme ça vous le voyez. Parce que c'est celui-ci qui est tout en couleur et qui a, mais je vous le remontrerai tout à l'heure, où il y a les différents, vous voyez, forcément le jaune correspond à l'abondance, et là vous avez l'exercice de la peur du manque par exemple. Vous voyez, il est tout en couleur. Ça, je vais vous le remontrer tout à l'heure. Je vais le faire dans l'ordre. Là, j'ai passé mission de vie devant le alimentation consciente parce que voilà, j'étais en train de vous expliquer un petit peu par rapport à l'importance justement et ce que ça peut venir chercher quand on en lien avec l'abondance quand on est sur sa mission de vie et l'importance d'ouvrir d'ouvrir, de s'ouvrir à recevoir, de s'ouvrir à cette abondance sous toutes ses formes pour pouvoir vivre sa mission de vie. Parce que si on fait du gratuit et si on est là en train de partager ses dons, mais que on le fait gratuitement et que voilà, on n'a pas mis en place un échange, c'est énergétique également. De proposer, même si c'est un don qui nous vient et qui est naturel, c'est normal, le temps c'est se valoriser aussi, c'est apprécier, c'est un échange, c'est tout ça en fait. Et quand on est dans sa mission de vie, moi je vois 3000 ou bien plus maintenant vidéos en ligne gratuitement, ok, mais la vie, après il y a eu d'autres choses qui ont été créées et qui fait que ça s'équilibre, donc c'est vrai que ça vient pas toujours du même endroit, mais là je parle juste spécifiquement au niveau des thérapeutes parce que ça arrive beaucoup, certains qui pratiquent leurs dons et qui ont l'expérience, etc. et n'osent pas mettre un prix sur leur travail. Je parle pas de prix démesuré, je parle juste de la justesse, de se valoriser, d'être juste là comme il faut et là, il y a un travail des fois pour certains à faire par rapport à ça. Et sa mission de vie, bien sûr, elle se déploie de plein de façons, mais on le trouve dans son enfance, on le trouve à partir des choses qui nous font vibrer, passion, bien souvent on dit tu peux pas vivre de ta passion, etc. Tu vas voir, la passion se perd, que dalle. Que dalle. La passion, elle va nulle part. Je peux vous dire qu'elle grandit encore plus. Moi qui adore interviewer les gens, et je considère que c'est ma mission de vie, j'adore interviewer, écrire, ça, c'est sans fin. En fait, on ne s'en lasse pas, ça fait que grandir, et ça s'affine, et ça devient... Voilà, et ça se décline en plein de choses. C'est comme tous ces défis des 100 jours que je vous montre là. C'est pas histoire de créer pour créer, c'est parce que c'est de la création. La création vient, les idées viennent naturellement. Pas parce qu'il faut faire ça, parce que c'est un thème, ou cette interview parce que c'est dans le thème actuel. Non, je peux vous dire que c'était pas du tout populaire il y a quelques temps, ces sujets. Et pourtant, je savais que j'avais à le faire. Alors oui, bien sûr, on est critiqué, on se prend des flèches, mais quel bonheur de faire quelque chose qui est aligné avec ce qu'on vit et ce qui est bon et ce qu'on est censé faire. Vous voyez, c'est vraiment être au bon endroit au bon moment. Et encore plus en ce moment, cette année 2023, on est appelé à être dans notre mission de vie, on est appelé à dire de vrai oui, on est appelé à vivre
ce qu'on est censé vivre, et donc de libérer des choses pour accéder à cette vérité, à donner du sens à notre vie. Au final, c'est vraiment donner du sens à notre vie. Donc ça, c'est mission de vie, et il est en rupture de stock très bientôt. Il en existe encore certains dans certaines librairies. Vous voyez, nous, on en avait que quelques copies, je crois qu'on a une dizaine, et encore, elles vont... Voilà. Donc ça, c'est un défi des 100 jours qui peut aller avec un petit carnet que vous retrouverez sur le site. Il y en a un rouge qui va très bien, c'est une espèce d'orange comme ça, un peu orangé, qui peut aller avec du jaune. Enfin voilà, après, en fonction de vos couleurs et ce qui vous attire. Il y a aussi du bleu marine. Je vous laisse regarder sur le site du défi des 100 jours. Et puis, comme tous les défis des 100 jours, ils s'accompagnent du coaching si vous en avez envie, ou c'est des vidéos que j'ai enregistrées. Voilà. Mais sachez que les petites cartes, là, pour par exemple Mission de vie, vous pouvez utiliser carte d'oracle, celle d'Arnaud Rio que je vous ai présentée tout à l'heure, Réveiller le chaman, les cartes oracle du peuple animal. Vous pouvez utiliser d'autres cartes, les cartes de l'abondance par exemple, ça va aussi, vous voyez, ou le petit pack comme vous pouvez voir en ligne, où là il y avait le carnet jaune, et puis les cartes intuition. Vous voyez, c'est celui-là. Là, vous avez le défi mission de vie, le petit carnet jaune, et puis les cartes. Allez, c'est parti pour la couleur. Bah oui, hein. J'ai mis de la couleur partout, forcément, sur Co-Créateur. C'est aligné, tout ça. Donc voilà, ça, c'est le défi mission de vie. Et comme je vous le disais, s'il n'y en a plus, pas de panique. Parce que moi, je vous encourage vraiment à faire celui-ci, qui est le best-of, qui est le défi arc-en-ciel. Et le défi arc-en-ciel, je vais vous le montrer. Le défi arc-en-ciel, il est là. Et après, je repartirai vers, voilà, le défi arc-en-ciel. Donc là, il est montré avec les cartes. Mais voilà le défi arc-en-ciel qui est plein de couleurs, qui est tout en couleurs à l'intérieur. Là, je crois qu'il est présenté avec les cartes, mais qui vous explique vraiment comment... tout est expliqué à chaque fois, les pratiques, les différentes pratiques. Là, c'est... Tous les jours, il y a un exercice d'un des défis des 100 jours. C'est un défi des 100 jours qui a été créé pendant le confinement. Vous voyez, le jour 2, c'est extrait du défi mission de vie. Nous n'avons qu'une vie. Et là, l'exercice du jour, c'est de vivre ça. Ça a été offert gratuitement, tout ce défi des 100 jours pendant le premier confinement. Et c'est devenu, comme quoi tout est possible, et c'est devenu ensuite en version papier, payante. Je regarde le prix. 27 €. Après, en version payante, et donc j'avais demandé à mon éditeur de me soutenir avec les graphismes, etc., pour le maqueter et l'offrir gratuitement semaine après semaine pendant le confinement, en digital. Et ça a été le premier défi qui a été entièrement offert, puisque vous retrouvez sur le coaching de lilou.com, d'ailleurs, toutes les premières semaines de chaque défi pour un peu voir comment ça marche. Et là, jour 17, vous voyez, il y a le défi magie, le défi vie extraordinaire au jour 21, et toutes les semaines, comme ça, il y a un exercice des 7 premiers défis. Alimentation consciente, etc. Et puis, ils sont toujours comme ça sur la librairie de Lilou, bien sûr, signés. Donc ça, c'est le défi. Il y a même du sport dans celui-ci, et c'est comme ça que, d'ailleurs, le défi des 100 jours sport est né, que je vous présenterai plus tard. Mais il y a une fois par semaine, il y a une personne qui propose des exercices de sport. Et la première semaine, c'était David Bouy, avec qui, au final, quelques temps plus tard, j'ai réalisé le défi des 100 jours pour muscler son corps et son cerveau. Donc ça, c'est vraiment le best-of. Si vous hésitez, il y a vraiment, j'ai envie de dire, le plus simple, c'est de faire le défi des 100 jours arc-en-ciel. Vous le retrouvez avec des petits carnets, vous pouvez le combiner avec un carnet, parce que là il y a pas mal de choses à écrire. Donc là pour celui-ci, je vous recommande quand même d'avoir un petit carnet de notes ou un de ceux-ci. Je sais pas si vous pouvez voir avec le petit logo estampillé. Voilà, vous pouvez après, toutes les couleurs vont super bien avec, c'est magnifique, ça donne la patate. Et vous écrivez vos intentions et les résultats des exercices, et après vous pouvez... Je pense notamment au défi des 100 jours écriture inspirée, où il y a tellement d'écriture que, par exemple celui-ci, vous voyez, ou sur un exercice comme ça, là c'est sur la pratique épigénétique, j'en parle très souvent, des travaux de Valérie Tartera. Oui, vous avez besoin d'un petit cahier à côté, ou de feuilles, ou de cahier de brouillon, ou un carnet comme ça de notes. Il y a 9 couleurs. Voilà, donc ça c'est le défi arc-en-ciel. Arc-en-ciel, et je vais vous montrer le défi arc-en-ciel
qui a aussi ces petites cartes. Alors là, ces petites cartes, elles sont géniales parce que c'est des citations. J'adore les citations. Je sais pas vous, c'est des citations. Et il y a des cartes, elles ont les couleurs des défis des 100 jours. Donc il y en a sur l'alimentation consciente, il y en a sur vie extraordinaire, il y en a sur le sport, il y en a sur la femme, il y en a sur mission de vie, soyez le changement que vous voulez dans ce monde, et Gandhi. Voilà, et il y a des citations de Pierre Rabhi, et etc., etc., etc. Il y en a 100. Et vous tirez une carte le matin. Certaines personnes les photographient et les mettent sur Insta ou sur les réseaux parce que c'est des belles citations et des toutes belles petites cartes. Donc là, c'est vraiment citations. C'est très spécifique du défi et je les trouve très très belles, hyper colorées, et vous en tirez une par jour qui accompagne votre défi des 100 jours. Voilà, et le petit livre qui va avec, c'est le mien, c'est Booster votre réveil intérieur. Donc ça, c'est la version poche. C'est la petite version poche. Il existe également Rêver sa vie en couleur, mais c'est le même contenu que Rêver sa vie en couleur aux éditions Michel Lafon, pour booster son éveil intérieur. Et là, chaque couleur, j'ai pu partager avec vous une couleur et des expériences qui sont liées à cette couleur, et comment cette couleur-là, comment les expériences qui sont liées à cette couleur vont vous amener à vous éveiller et à ouvrir de nouveaux chemins et à booster cet éveil-là et vous ouvrir sur de nouveaux terrains de conscience, en fait. Vous proposez une ouverture, une transformation, etc. Donc c'est un petit livre qui se lit rapidement, qui est facile à lire et en même temps hyper stimulant, qui vous donne envie de porter de la couleur, qui vous donne envie de mettre de la couleur dans votre vie, ça c'est clair, mais aussi d'aller expérimenter des choses, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, d'avoir ce sens du discernement et en même temps d'aller essayer des trucs qui sont nouveaux, que vous n'avez jamais fait. Il faut explorer des nouveaux terrains si vous voulez vivre de nouvelles choses dans votre vie. Si vous continuez de sécuriser tout, forcément que ça va devenir plan-plan. Si vous osez faire des choses différentes, c'est là où il y a des choses nouvelles. Bien sûr que ça vient nous challenger, bien sûr que c'est pas le plus simple, mais la vitalité, la créativité, l'élan de vie, la beauté, la joie, tout ça va venir au travers de ces expériences-là parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'aller vers cet inconnu, d'avancer comme ça, de cheminer sans savoir exactement comment les choses vont se présenter, mais parce que votre cœur vous dit d'aller là. Et ça c'est délicieux, cher co-créateur. Donc il y a ces petites, vous verrez sur les différents packs, quand vous regardez pack du défi des 100 jours, les cartes sont mises dans des petits sachets comme ça, bio, coton bio, fait par des co-créatrices en France, et qui vous permettent de mettre les cartes dedans plutôt que la boîte et de tirer une carte le matin, etc. Donc ça vient comme ça, vous le verrez sur les différents packs en question si c'est quelque chose qui vous appelle. Donc voilà pour le défi arc-en-ciel. Moi, c'est celui-là que je fais cette année. Je commence l'année avec celui-ci. Et on est plusieurs à le faire et vraiment c'est top. Alors je répète que chaque défi des 100 jours a son groupe sur Facebook. Si vous cherchez défi des 100 jours arc-en-ciel, défi arc-en-ciel, vous allez tomber sur le groupe Facebook. Chaque défi a son groupe Facebook, a son groupe Telegram aussi qui est super pratique. Telegram, dans le coup, il y a pas mal de notifications, mais c'est très stimulant. Et les gens sont là pas pour vous coacher. Alors franchement, normalement non, c'est vraiment pour vous encourager et partager, chacun partage ses expériences et c'est ça qui fait la force aussi du défi des 100 jours, c'est les gens qui le font en même temps que vous. Donc c'est bien d'encourager d'autres à le faire ensemble, de créer un groupe peut-être spécifique pour votre groupe, mais vous pouvez être aussi relié au groupe plus vaste. Et ces groupes-là sont gratuits bien sûr et vous permettent d'aller de l'avant et de rester motivé. Et de peut-être vous retrouver, si vous avez créé un cercle plus petit, de vous retrouver régulièrement pour parler justement des intentions, du défi, de ce que vous vivez. Alors ensuite, il y a le défi alimentation consciente que j'ai coécrit avec mon papa. J'ai présenté avant le défi mission de vie tout à l'heure et arc-en-ciel avant celui-ci, même si celui-ci est venu, je crois qu'il est venu avant le défi argent, il me semble. Peut-être après celui d'Arnaud Rioux ou peut-être après celui de l'argent. C'est pour puisque mon papa est chef, donc j'ai grandi dans le milieu de la restauration et donc il a toujours été intéressé par la restauration, l'alimentation et la spiritualité. C'est un peu comme ça que j'ai pu faire apprendre des choses toutes petites aussi par ses lectures.
Et en fait, c'est un homme qui a fait beaucoup de recherches comme ça au fur et à mesure. Et donc, on a pu ensemble coécrire. Et c'était un grand moment, forcément, un peu intense d'écrire un livre avec son père, mais voilà. Et il n'en reste pas moins que c'est un livre qui est bon à faire en famille, forcément, qui a été coécrit comme ça, mais qui peut se faire seul ou à plusieurs là aussi, pour pratiquer cette alimentation consciente. C'est-à-dire de vraiment être conscient de ce qu'on mange, de ce qu'on choisit, comment on le choisit, dans quelle vibration, comment je ressens cet élément-là, est-ce qu'il va être bon pour moi, de mettre de la couleur dans ces différents plats, de jouer avec les différents sens, de faire des expérimentations aussi, parce qu'il y a des exercices sur le riz. Par exemple, vous mettez 2 bocaux de riz qui ont été cuits de la même façon que vous mettez dans des bocaux. Même condition, etc. Sauf que vous allez mettre l'étiquette amour dessus et l'autre haine. Et vous allez dire plein de mots d'amour à l'un, et à l'autre, vous allez sortir ce que vous avez vidé votre sac. Et vous allez voir qu'il y en a un qui pourrit beaucoup plus vite. Et là, ça vous fait prendre conscience de l'importance des pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. Il y a pas mal d'exercices d'ailleurs qui sont liés à ça, de ce que vous vous dites, enfin, toutes ces croyances et ces messages que vous vous donnez à vous-même, à votre corps, l'impact que ça va avoir. Et c'est des exercices qui vont vous encourager, bien sûr, à aller manger de saison, aller au marché, voilà, manger différemment. Il y a une journée qui est détox aussi. On n'a pas mis le jeûne dedans parce qu'on n'a pas voulu aller jusque-là. Mais moi, depuis, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, le jeûne. Bon, là, je fais une petite parenthèse, mais voilà, le jeûne, que ça soit intermittent. Le jeûne intermittent, d'ailleurs, on en parle dans le défi Muscler son corps et son cerveau avec David Bouy. Le jeûne intermittent, le jeûne d'une journée et autres. Mais l'idéal, en fait, ce que je me suis rendu compte pour avoir fait plein de régimes dans ma vie, parce que j'avais une maman qui faisait très attention à tout ça, et donc j'ai été pas mal, régime Montignac et autres, très jeune. Et en fait, ça m'a jamais convenu, et j'ai sans cesse fait des yo-yo, et surtout, c'était pas une alimentation qui était pour moi, parce que c'était dicté, il y avait quelque chose de très clair. Il y avait des choses que je voulais pas, et je m'autorisais pas à manger, donc du coup, ça fait des frustrations. Alors qu'ici, c'est pas ça. C'est, si vous prenez, je sais pas moi, une part de gâteau au chocolat ou de cheesecake, allez, on va dire, qui vous fait énormément envie, appréciez-le, au lieu de vous dire « Ah là, je devrais pas, mais qu'est-ce que c'est bon, là, je regrettais », et tout ça, avec toutes ces pensées qui sont derrière, mais appréciez chaque bouchée. Et petit à petit, il y a quelque chose qui shift, où on a beaucoup plus de bienveillance vis-à-vis de soi-même, on est en amour avec la vie, vous voyez, et on s'accompagne beaucoup plus. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est pour ça que tous les défis durent plus de 3 mois, parce qu'il y a quelque chose qui va venir se placer et shifter au fur et à mesure, surtout comme tout défi des 100 jours, au-delà de 20 jours, au-delà de 90 jours, là, ça fait partie de votre style de vie. Donc il y a des choses que vous faites qui vont rester, il y en a d'autres qui vont peut-être pas rester, mais il y a suffisamment de pratiques qui vont être là pour que votre vie soit transformée dans ce domaine-là. Alors vous pouvez poser des intentions d'abondance ou d'autres choses par rapport à la mission de vie et autres, hein. C'est juste que le thème de celui-ci est l'intention au moins de ce défi, au minimum parmi toutes les intentions que vous pouvez avoir pour vous-même sur les 3 mois. Il va y avoir dedans de manger en conscience et d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Vous voyez ? Donc là, changer sa routine alimentaire. Et finalement, notre âme a besoin d'un certain type d'alimentation, notre personnalité, notre corps en a besoin. Et au final, c'est qu'est-ce qui convient et qu'est-ce qui est entre les deux. Moi, j'étais crudivore pendant 1 an, il y a 10 ans, 13 ans de ça. C'est pas l'alimentation qui me convient. Mais après, j'aime beaucoup à certaines périodes de l'année, et je reviens dessus, surtout après avoir jeûné ou autre, c'est vrai que c'est une alimentation que j'aime bien, mais pas sur le long terme, vous voyez. C'est pas ce qui convient à mon corps. Mon âme adore. Je me sens hyper connectée, avec des pensées lumineuses et tout, mais c'est pas forcément ce qui va aller après au niveau de ma morphologie et autres, et mon style de vie. Parce que c'est tout ça qui est à prendre en compte. Mais c'est pas en fait autant un processus intellectuel, c'est plus des choix qui nous conviennent, parce que ça nous fait vibrer. Et l'idée, c'est de faire monter ces vibrations, c'est de vibrer plus haut au travers de son alimentation, pour justement être plus réceptif à d'autres messages. Parce qu'à un moment, on doit changer d'alimentation. Il n'y a pas de secret quand on est sur ce chemin d'éveil, quand on est sur vouloir, voilà,
va pas dire que l'alimentation est impeccable, c'est pas ça, mais c'est la manière dont on voit la nourriture, les éléments, les végétaux, la manière dont on va s'alimenter, moins de viande, plus de viande, vers du végétarien ou pas, ça va être des choix. Et vraiment surtout de pas être dans cette culpabilité et d'être dans cette appréciation de l'aliment, de ce qu'on mange, d'avoir envie d'être créative, d'aller, voilà. Donc il y a plein de choses comme par exemple débarrasser, faire du tri dans ses placards de cuisine. Il y a plein de petites choses comme ça qui vont vous amener à créer quelque chose de nouveau et à vous aimer. Parce qu'au final, c'est vraiment ça dont il est question sur ce défi des 100 jours. Alors, il y a des petits carnets, pareils, qu'on peut utiliser pour noter et pour tenir son journal, peut-être sans parler alimentaire, mais vraiment au niveau de ses observations. De toute façon, dans chaque cahier du défi des 100 jours, il y a ce bilan où vous notez vos observations, vos succès de la journée, les pratiques, etc. Mais vous voyez, il y a un petit carnet comme ça, qui est de couleur sauge, où il y a les nouveaux qui ont remplacé l'émeraude maintenant, qui sont très jolis et qui va très bien avec ça, je trouve. Voilà, qui est un petit peu plus foncé que le précédent, mais il est super beau. Pareil, estampillé, avec 250 pages pour écrire. Superbe page, je vais oser l'ouvrir, mais vous voyez, avec du papier de très grande qualité, sur lequel vous allez pouvoir écrire, et ça fait du bien d'écrire. Ça fait du bien d'écrire, de lâcher certaines émotions, et les exercices comme ça qui vont vous aider à l'accoucher, parce on garde beaucoup de choses en nous, et c'est important au minimum, même si on n'est pas prêt à en parler à quelqu'un, de l'écrire. Si vous en avez même honte, à ce moment-là, brûlez la lettre après, mais écrivez-le, sortez-le de votre système, autorisez-vous à ressentir ces émotions qui sont liées par rapport à ces émotions-là, enfin, autorisez-vous à les écrire, les événements, ce qui s'est passé, vos rancœurs ou autres, une bonne fois pour toutes, et après vous allez pouvoir créer des choses nouvelles, vous voyez. Mais l'écriture, ça peut être pratique, et si on a envie, on peut toujours faire un rituel en brûlant cette lettre-là, ce message-là, cette lettre qu'on a écrite à quelqu'un, même si cette personne est décédée, etc. Il y a plein de choses à faire pour transcender, pour dépasser, pour reprogrammer. D'ailleurs, il y a des exercices de reprogrammation. D'ailleurs, il y a des exercices de Joe Dispenza dedans aussi, puisque bien sûr, chaque défi des 100 jours est enrichi des interviews, de livres, de choses que j'ai pu découvrir aussi au fur et à mesure. Donc il y a toujours pour aller plus loin, et vous avez toujours possibilité d'aller plus loin par rapport à certaines choses. Donc comme tous les défis des 100 jours, je vous mets là, donc il n'y a pas de carte par contre spécifique sur celui-ci. Vous pouvez utiliser n'importe quelle autre carte ou des oracles que vous avez. Un petit carnet de notes, je trouve que c'est quand même hyper pratique pour celui-ci. Et puis comme d'habitude, nous on insère, je ne vous avais pas montré mais là j'y pense, des petits stickers en plus, etc. dedans. Vous allez voir, il y a une petite carte, il y a un petit... Toujours avec la carte félicitations pour démarrer, c'est enveloppé dans du papier de soie, vous avez tout ça qui est là, vous avez des surprises. C'est pas systématiquement un sticker, souvent c'est une de ces planches. D'ailleurs, il y en a une qui est liée au défi arc-en-ciel, l'autre qui est liée à l'abondance. Il y en a une que j'avais créée comme ça sur l'intuition et l'autre plus générale sur vie extraordinaire et autres, mission de vie, un petit mélange de tout ça. Voilà, je vous montre ça au fur et à mesure. Il y a tellement de choses au fur et à mesure des années qui ont été faites et créées que voilà, je vous donne un petit aperçu là parce que je trouve ça important parce qu'on ne réalise pas toujours tout ce qu'il y a derrière et surtout tout ce que ces merveilleuses équipes dont Mariette, Sophie, Mickaël, Ninon et autres font, Vanessa, font derrière pour permettre ces choses-là et de les voir être une réalité et que ça puisse arriver jusqu'à chez vous comme un gros beau paquet cadeau. Alors, après, je vais vous montrer pour les femmes, entre autres, le défi femmes qui a été co-créé avec Aisha Seabirth. Donc ça, c'est pour vraiment le développer, ouvrir, explorer son féminin sacré. Explorer, c'est même au-delà de ça. On parle de santé quand même, on parle de, on va dire, allez, longévité, pour pas utiliser un mot qui est des fois un peu... Voilà, utilisé à tout bout de champ, mais c'est parce que, la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que le défi des 100 jours, éveiller son féminin par le Tao, est vraiment, il y a énormément d'exercices de respiration pour mieux comprendre son corps, pour connaître son corps de femme, pour ouvrir les énergies, pour libérer des fausses croyances, pour... remettre en question certaines choses qu'on a pris comme ça pour acquis pour mieux connaître son corps, ça j'ai déjà dit,
pour vivre une sexualité épanouie. Et alors, voilà, ça commence par le féminin, c'est quoi? Donc pour vous, ça vous fait réfléchir. Tous les jours, il y a un audio. Donc ça, c'est génial, c'est que vous avez un audio à écouter avec un exercice à faire. Un exercice de respiration, d'introspection, d'observation et ou des fois de mouvement, de réveil énergétique et autres. Il y a plus d'une dizaine, je crois aussi, c'est pas une douzaine de femmes qui ont participé aussi à ce défi, au-delà de Aisha Seabirth, qui est donc l'auteur de ce livre-là et qui a étudié énormément de nombreuses années à côté de Mantak Chia, le taoïsme, entre autres à Chiang Mai en Thaïlande, là où je les ai rencontrés. Moi, j'avais commencé par interviewer Mantak Chia et j'ai rencontré Aisha Seabirth, qui est vraiment un peu la suite de Mantak Chia, hein, qui commence à vieillir quand même, mine de rien. Et il y a Aisha qui est donc américaine, franco-américaine, qui est basée à Avignon, qui a son école du Tao, qui a écrit Déesse du Tao aux éditions Le Duc, et avec qui j'ai coécrit ce défi des 100 jours parce que je voulais vraiment, moi qui ai écrit le livre œuf de Yoni et qui ai fait les œufs de Yoni, je voulais vraiment tout ce qu'il y a autour pour amener à l'exploration de l'œuf de Yoni. Je ferai un autre live sur l'œuf de Yoni très bientôt, mais vraiment les exercices qui amènent à ça et tout ce qui entoure l'œuf de Yoni, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et ces femmes qui ont contribué à ça, au-delà d'Aisha Seabirth, par exemple, il y a une dizaine de femmes qui ont contribué à des exercices uniques par jour. Là, il y a Nettoyer vos lignées familiales avec Odile Brucker. Vous retrouvez Camille Sfez, que vous connaissez certainement, Christine Renaud, Anne-Marie Marty, voilà, de nombreuses... Sandrine Veriken d'Astro, par rapport à l'astrologie, là aussi, il y a un exercice avec Aphrodite. Plein d'exercices pour les seins, la posture du Tao Yoga, dynamiser votre corps tout entier, prêter attention à vos psoas, les automassages de la main, la toilette taoïste. Il y a plein d'explications. Bon, après, vous avez la réflexologie du ventre, vous avez des exercices, c'est très complet. Même pour des thérapeutes, beaucoup de thérapeutes l'ont vu et ça complète énormément votre terrain aussi. Souriez à votre système nerveux, bon, le sourire intérieur, énormément d'infos. Et là, vous cheminez pareil sur 100 jours. Que vous ayez envie d'être enceinte, que vous soyez ménopausée, que vous soyez toute jeune à vouloir découvrir votre corps, tout ça, ça fonctionne sur le défi, pour ce défi-là. L'éveil orgasmique, on parle d'orgasme, du couple, de rendre sa vie plus belle. Voilà, il y a les respirations à deux, réaliser sa vision de femme, enfin un défi des 100 jours qui est fait pour la femme, qui est fait pour réveiller le féminin, qui est là pour vous. J'aimerais beaucoup écrire à un moment la même version, mais pour les hommes, pour éveiller le masculin. Je pense qu'il y a plein d'hommes, d'ailleurs il y a des livres sur la librairie de Lilou qui sont faits pour le masculin. Il y a plein de choses sur la librairie de Lilou que vous allez pouvoir regarder, mais je ferai d'autres directs là-dessus sur les bâtons de fumigation du féminin sacré, des bougies féminin sacré. Vous avez toute une section sur la librairie de Lilou qui est faite pour le féminin sacré et le masculin sacré, avec des livres même pour les hommes aussi. Il y a les petites cartes. Donc les petites cartes qui sont que j'ai faites avec Aisha Seabirth, pareil, pour éveiller son féminin par le Tao. Là, il y en a 100. Bien sûr, l'œuf de Yoni qui fait partie du défi des 100 jours à un moment... je ne sais plus si au bout d'un mois ou autre, peut-être un petit peu plus, il y a la pratique de l'œuf de Yoni. Donc peut-être que vous avez votre œuf de Yoni. Dans ces cas-là, il vous faut le défi des 100 jours pour commencer. Il y a une journée avec l'utilisation du bâton vitalisant. Donc ça, je l'avais montré la dernière fois, mais vous stimulez comme ça les différentes parties de votre corps et tout est expliqué. Ça, c'est en bambou. C'est super puissant pour réveiller le corps, etc. Toutes les différentes parties le matin au réveil. Et il y a l'exercice dans le défi des 11 jours qui est expliqué. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est un livre complet. Après, c'est à vous de décider à quelle intensité. Tous les défis des 100 jours, en fait, vous pouvez les vivre à vraiment l'intensité que vous choisissez. Puis il y a les petits carnets, pareil, là aussi, pour noter. Les petits carnets roses qui vont bien avec le thème de la femme.
Je précise aussi, et je vous montre mon livre qui est lié à ce défi-là, qui est ça c'était le livre de Aïcha, et puis bien sûr le coaching qui va avec. Je vous montre mon livre, je suis célibataire et ça me plaît, parce que c'est en écrivant celui-ci, quand j'étais célibataire, que j'ai rencontré Aïcha, que j'ai entendu parler de l'œuvre de Yoni, que j'ai commencé à poser les intentions et à imaginer l'homme que je souhaitais rencontrer et qui soit dans ma vie. Et il y a des passages absolument, comme m'a très bien fait remarquer ma belle-mère, au moment du repas de Noël, elle m'a dit, c'est hallucinant, parce que quand j'avais lu ton livre, parce que bien sûr je l'ai mis entre les mains de mon actuel mari, et que j'ai rencontré juste après, on est sortis ensemble à la sortie de ce livre, elle m'a dit, regarde la page 140, alors je m'en rappelle plus, mais je crois que c'était 143, ou je sais plus ce qu'elle m'avait dit. Et elle me dit, mais lis ça, parce que c'est exactement, en fait, tu décris. Et elle m'a dit, quand j'avais lu ça, je me suis dit, mais c'est hallucinant, parce que c'est exactement Michael. C'est exactement Michael, donc mon mari, que je décrivais. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est en appliquant tous ces outils, ces défis des 100 jours, tout son affaire, à quel point, petit à petit, ça s'affine, on ose, on s'ouvre, on se dit qu'on mérite, on apprend à s'aimer, on apprend à s'ouvrir à plus d'amour, à quelque chose qu'on n'avait jamais connu avant, on dépasse les croyances, petit à petit le curseur bouge, et au fur et à mesure des années, 20 ans plus tard, je peux vous dire, pour avoir fait un premier stage de développement personnel en 2000-2001, là on est en 2023, vous voyez, il y a eu beaucoup de shifts, dont un gros shift à 32-33 ans, où là mon cœur s'est réouvert, que j'explique, parce qu'il y a plusieurs livres de cette collection-là que vous allez pouvoir retrouver. Là je l'explique dans le précédent, qui est le précédent, avant celui-là, qui est J'ai pas d'argent et ça me plaît, où je me suis retrouvée de retour chez mes parents. Et là, ça aussi, ça a été l'étape où mon cœur s'est réouvert à la vie. Et il y a toutes ces étapes de vie que j'ai voulu partager dans cette collection, et ça me plaît. Alors j'ai dit oui et ça me plaît, je suis enceinte et ça me plaît. Le tout premier, c'était j'ai perdu mon job et ça me plaît, j'ai pas d'argent et ça me plaît, j'ai pas de religion et ça me plaît, et je suis célibataire et ça me plaît. Qui ensuite a été suivi de j'ai dit oui et ça me plaît, parce que là, les oui de la vie et le fait de dire oui à mon mari au bout de 9 semaines de rencontre, pour se marier, le fait de créer la librairie de Lilou ensemble, tout ça, et l'amour qu'il a, fait que ça vient bouger des choses en nous forcément, et des croyances, et des choses en nous qui pensons qu'on ne mérite pas. Donc on peut repousser ces choses-là aussi, on peut repousser des fois plein de choses, que ça soit de l'amour, que ça soit des conseils, que ça soit voilà, il y a des façons dont on a d'agir, de faire, qui se sont installées au fur et à mesure des années, avec la relation à nos parents, la manière dont ils s'aimaient, s'ils se disputaient, comment ils étaient, comment notre mère était par rapport à son corps, comment elle vivait sa sexualité, ou est-ce qu'on en a parlé, est-ce qu'on a parlé de... Il y a toutes ces choses, les relations, est-ce qu'on a eu comment on a vécu sa propre sexualité, comment on l'a découverte, vous imaginez toutes ces choses, on n'était même pas encore prêt de recevoir toute cette information. Et c'est pour ça que les défis des 100 jours, au fur et à mesure, vous allez voir que ça va bouger, ça va shifter, et à un moment, c'est là où c'est extraordinaire, c'est parce que là, il y a une ouverture, il y a un avant et après. Et c'est ça pour moi, il faut qu'il y ait du résultat. Sinon, en toute honnêteté, je continue pas, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait du résultat, et on a envie de refaire un défi des 100 jours forcément quand il y a du résultat. Et moi, c'est quand on les co-crée, quand je le crée ou quand je le co-crée avec différents co-auteurs, on souhaite vous faire passer d'un point A à un point B. Mais après, c'est vous qui choisissez votre point B, mais il y en a au moins un qui est le thème de ce défi-là. Ensuite, tout à l'heure, j'ai parlé d'une Québécoise que j'adore, France Gauthier, qui est experte de l'écriture inspirée. Je l'ai rencontrée il y a de nombreuses années, et je lui ai dit, toi, un jour, on fera un défi des 100 jours, parce que franchement, le thème, elle fait plein de choses, mais je trouve que l'écriture inspirée, elle a écrit un livre sur l'écriture inspirée. Là, je lui ai dit, toi, ma cocotte, t'es vraiment douée pour ça, t'aides vraiment les gens à écrire, c'est un outil que tu utilises au quotidien, on va faire un défi des 100 jours là-dessus, pour écrire. C'est pas pour ceux qui veulent écrire un livre, quoique ça pourrait être utile. C'est vraiment pour ceux qui ont envie de développer l'écriture inspirée, c'est-à-dire de développer, de contacter votre sagesse, votre génie intérieur, et de trouver les réponses vous-même.
Et pour les trouver soi-même, il n'y a rien de tel que de faire de l'écriture inspirée, parce qu'on va poser des questions, on va se poser des questions, on va poser des questions à son soi supérieur, à notre génie intérieur, qui va nous répondre. Alors bien sûr, ça demande du lâcher-prise, bien sûr, ça demande de la pratique. Il y a plein de conseils que France nous donne au travers de ce défi, et c'est vraiment très très fun, et tous les domaines de la vie y passent. C'est-à-dire qu'un jour, on va poser des questions par rapport à nos relations, à notre enfance, avoir peur de sa propre lumière, pourquoi, s'élever au-dessus du scénario, comment s'élever au-dessus du scénario, les rêves érotiques, on aborde aimer son corps, le comportement de la victime, posséder ou être possédé, identifier ses peurs, et tout ça va venir de manière, pas du mental, vous voyez, pas de manière, c'est une autre introspection, c'est d'autres informations, c'est une autre sagesse qui vient nous chercher, qui est juste. Moi, je me rappelle toujours de l'écriture inspirée qui m'a aidée au moment de la séparation, d'une séparation avant de rencontrer Michael, mon mari. Comme je disais tout à l'heure, j'étais dans d'autres relations. Il y en a une qui était vraiment où j'étais très triste, j'allais pas bien, je savais pas comment me séparer de cette personne, j'y arrivais pas. Et c'est à travers de l'écriture inspirée un jour où j'ai demandé, j'ai dit mais qu'est-ce que... Voilà, j'ai senti que j'avais à écrire ce jour-là. Et là, les réponses sont venues. Alors, le crayon, j'ai envie de dire, mon écriture, c'est pas de l'écriture automatique, c'est vraiment inspiré, intuitive, et c'est des messages qui viennent, et on sait exactement ce qu'il faut faire, ce que c'est, ce que ça vient nous chercher. Et direct après, ça appelle à une action inspirée aussi. Et c'est phénoménal, ça permet de régler plein de choses, et ça vient de soi, c'est ça qui est bon, on sait que c'est juste, on se sent pas chahuté, c'est doux. Et pour le coup, ça amène plein de choses nouvelles, et c'est intéressant, très intéressant d'aller re-regarder après dans le carnet que vous avez choisi pour écrire, parce que là, pour le coup, celui-ci, il faut un carnet, absolument, que ce soit celui-ci ou un autre, mais il vous faut un carnet dans lequel vous allez écrire. Probablement même vous allez en utiliser plusieurs, parce qu'il y a 10 minutes d'écriture tous les jours, et là, ça écrit, on écrit. Donc voilà, là, il n'y a pas de cartes qui ont été créées, écriture inspirée. Ça, c'est l'avant-dernier défi qui a été créé. Super bon coaching aussi qui peut être fait et qu'on a enregistré à distance parce que c'était au moment du confinement, je crois. Et France Gauthier habite au Québec. Bon, super drôle à écouter, avec son humour, avec son accent, etc. C'est top. Elle est top à enseigner, à transmettre. Et ça peut être, vous pouvez utiliser les cartes du défi intuition ou d'autres cartes avec. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. En fonction de ce qui vous parle ou ce que vous avez déjà. Mais là, vous avez vraiment un outil qui fonctionne super bien pour l'écriture inspirée, pour avoir les messages dont vous avez besoin. Et puis enfin, avant de vous présenter, parce que je vais vous présenter d'autres livres, dont la Dream Machine que je voulais vous montrer parce que j'en ai une là aussi. Elle n'est pas sur le site de la librairie Lilou, mais je vais vous montrer ça et le dernier livre de Calvin Finel. Mais avant ça, je vais vous parler du dernier défi des 100 jours qui a été créé. C'est un défi qui est un peu différent des autres puisque c'est pour muscler son corps et son cerveau. Là, c'est un défi des 100 jours que j'ai co-créé avec mon coach de sport parce qu'à chaque fois, chaque défi, il y a beaucoup de défis, mais à coup de pas, où j'ai voulu faire du sport et une de mes intentions, c'est de me remettre au sport une deuxième fois parce que j'étais très sportive. Enfin, j'ai été sportive, oui, j'ai habité aux États-Unis, donc là, c'est le sport, les salles de sport. Enfin, on est pris dans un espèce de truc où on a envie de faire du sport. Sauf qu'en revenant en France, etc., petit à petit, ça dérapait. Et chaque fois, chaque défi des 100 jours, je veux faire du sport. Donc là, il y a un défi, si vous avez envie de remettre le sport dans votre vie, il y a un défi des 100 jours qui est fait pour ça. Parce qu'à chaque fois, il y a un déclic. Donc là, c'est muscler son corps et son cerveau. Vous découvrez, à travers ce défi des 100 jours, les douches froides si vous ne connaissez pas. Vous découvrez des exercices de mémorisation, vous découvrez votre potentiel actuel corporel. Ça commence direct par, j'avoue, c'est assez challengeant, dès la première semaine, des exercices pour voir où vous en êtes, pour ensuite, à la dernière semaine, pouvoir faire un bilan pour voir la progression. C'est accompagné d'une application. Donc, vous avez l'application auquel vous avez accès gratuitement pour voir et vivre les séances de sport, parce que 3 fois par semaine, vous avez une séance de sport. Oui, et vous choisissez l'intensité. Donc ça peut être vécu quel que soit votre niveau sportif, que vous soyez un sportif confirmé ou pas, ça fonctionne. Donc il y a les séances qui se présentent comme ça dans le cahier, chose qui nous a demandé beaucoup de travail.
pour créer ces séances, mais les organiser, je veux dire que ça soit dans le format du défi des 100 jours. Donc vous avez une application des 100 jours que vous retrouvez sur Apple, et vous avez les différentes, vous avez l'application qui vous permet de vivre les séances de sport, plus les exercices de mobilité, etc. Et donc vous avez au-delà, 3 fois par semaine, les séances de sport, ça c'est le bilan. Vous voyez, le bilan se présente comme ça, et à la fin des 7 jours, vous faites le check-up complet, voilà, et là vous allez voir votre niveau et vous referez ça en fin de défi des 100 jours. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour reprendre le sport. Nous, on vous offre, quand vous achetez le cahier, le petit bracelet, parce que ça, ce bracelet-là, il y a plein de pratiques dedans qui vous est proposé, en fait. Dans celui-ci, c'est pas vous qui choisissez les pratiques, c'est nous qui vous les proposons. Et donc, il y en a un, c'est le bracelet, un peu comme J'arrête de râler de Christine Lewicki. Donc, vous le mettez sur un bras, et puis au fur et à mesure que vous trouvez des excuses ou autre, machin, vous le changez. Ça, c'est une pratique pendant 100 jours, pendant 30 jours. Il y a une pratique aussi de mobilité, de jonglage. Le jonglage très très bon pour le cerveau. Au fur et à mesure, on vous apprend à jongler. Des pratiques de lecture, bien sûr, des lectures inspirantes. Il y a des exercices de mémoire. Le bracelet du positif, c'est ça, la douche froide que vous allez petit à petit intégrer. Ça, c'est phénoménal. Moi, ça m'a permis quand même d'aller me baigner à la Cano dans de l'eau à 14 degrés, alors que je peux vous dire que si j'avais pas fait les pratiques de douche froide depuis un moment, mais 15 secondes, puis 30 secondes, puis 45, vous allez voir, ça se fait tout seul. L'eau froide me fait plus peur jusqu'à aller me baigner le jour de Noël, vous voyez. Extraordinaire, rien que ça. Et donc vous avez tout ça, un défi hyper riche, hyper puissant, très très... Alors vraiment, si vous voulez vous remettre au sport, booster votre cerveau, vous pouvez plus ou moins aller vers l'un ou l'autre, ou vivre les deux. Vous ne pouvez pas tout faire quand vous faites ce défi, c'est vous qui choisissez parmi tout ce qui est proposé. Il y a aussi les petites cartes qui sont uniques, qui vont avec. La petite carte et bien sûr les petites cartes qui sont là et le carnet de notes. Les petites cartes, c'est des cartes holographiques. Donc c'est des cartes holographiques qui sont en 3 images superposées et qui vous permettent de voir l'exercice. Donc il y a David et moi, il y a 100 exercices au total. Et vous pouvez vous faire une séance. Donc, il y a un petit livret qui explique comment les utiliser. Même ça, en soi, vous pouvez les utiliser de manière autonome sans faire le défi des 100 jours. Et ça vous amène à choisir, par exemple, 5 exercices parmi toutes ces cartes. Et vous en choisissez 5 et vous avez vos 5 exercices. Et vous allez sur l'application du défi des 100 jours et vous mettez le programme que vous souhaitez, par exemple 20 secondes on, 10 secondes off. Vous choisissez le programme que vous voulez et vous faites votre séance de 30 minutes, par exemple, en tirant des cartes, quel que soit l'endroit où vous êtes. Donc, vous avez par exemple, les penguin jump ou voilà, les overhead lunge. C'est en anglais, mais c'est pas gênant parce que l'exercice est, voilà, le boxing, des exercices... voilà, là, on voit David, mais il y a presque autant de cartes de moi et de David et on vous explique... Voilà, par exemple celles-ci, elles sont super belles, ça n'existe pas, elles sont canonissimes. Et ça, vous pouvez utiliser ces cartes-là avec un autre défi des 100 jours. Par exemple, vous faites le défi écriture inspirée ou le défi, encore mieux, arc-en-ciel. D'ailleurs, c'est une très bonne idée, c'est ce que je vais faire. Le défi arc-en-ciel, eh bien, pour refaire du sport plus régulièrement, moi, je vais choisir des cartes. Et je vais choisir, oh bah tiens, aujourd'hui, je vais incorporer une séance de sport. Je vais en prendre 5 et hop, je me fais ma séance de 30 minutes avec ces 5 exercices. Vous voyez ? Donc ça marche super super bien. Et il y a l'application aussi qui permet de faire des séances randomisées. Donc ça, c'était tout nouveau dans l'application. Il y a une partie qui est payante qui permet de choisir, j'ai 30 minutes, j'ai envie de faire une séance du haut du corps, là, et là, hop, ça se met et il y a l'exercice qui change, qui sont montrés en vidéo, qui vous sont expliqués et vous faites votre séance de 30 minutes. Et là, c'est great. Great, great, great. Donc ça, il y a le petit carnet aussi. Et voilà. En gros, c'est ça. Il y a aussi des belles bouteilles bleues, mais je vous les avais déjà montrées, que vous pouvez utiliser pour c'est la version Je t'aime.
pour vous réhydrater, faire les exercices ou autre. Et voilà, moi je vais maintenant finaliser en vous proposant ce live qui a duré quand même 1h30. 2 livres coup de cœur qui sont le livre de Kevin Finel et celui de Nasrin Reza. Les petits livres qui sont là. Voilà. Il faut être organisé pour faire des petits lives, n'est-ce pas? Donc il y a celui de Nasrin Reza qui est ici, Le pouvoir de l'accueil, que vous pourrez retrouver en cliquant dessus, l'interview que j'ai fait d'elle. Moi je trouve que c'est un livre très très inspirant. Vous ouvrez une page, là c'est par exemple sur la déception, une autre page ça va être sur vous êtes la clé, l'authenticité, le divin, et à chaque fois Nasrin, c'est vraiment un livre de chevet à mettre ou à offrir, à mettre sur votre table ou autre, ou offrir. C'est vraiment hyper inspirant. Elle a une façon très différente des autres de voir les choses et qui retourne la situation. C'est juste fantastique. Donc ça, c'est le pouvoir de l'accueil qu'elle avait auto-édité. Elle en avait vendu 25 000 et ensuite elle a été éditée chez Erol. Ça, c'est un superbe livre qu'on a ici. Et puis je vais finir par un tout nouveau livre, le tout dernier qu'on a ajouté. C'est le livre de Kevin Finel, Explorer les capacités de votre cerveau par l'auto-hypnose. Là aussi, j'ai interviewé Kevin dernièrement. Et alors, je voulais montrer ce livre et ce qu'il a créé dernièrement. C'est pas sur la librairie des loups, mais ça va peut-être l'être au niveau du printemps. C'est la Dream Machine. Et ça, c'est des lumières blanches qui flashent et vous vous mettez devant. Et à travers de l'application, vous choisissez le programme que vous voulez faire. Et ça vous permet de... C'est un peu comme il y avait la Pandora qui existait ou Ajna. Et ça s'appelle la Dream Machine. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça se connecte donc à l'appli et que vous choisissez votre programme, que ça soit pour s'endormir plus rapidement, que ça soit pour avoir plus de créativité, etc. Et vous fermez vos yeux et il y a les lumières qui flashent comme ça. Et là, vous voyez plein de couleurs, comme si on vous flashait des lumières de couleurs. Et vous partez dans un espèce d'état méditatif, vous accédez à votre subconscient, vous vivez des trucs juste extraordinaires. Je voulais vous le montrer comme ça pour ce fin du live, non pas parce on l'aura peut-être à un moment, et ça serait cool qu'on l'ait pour le printemps, mais pour l'instant, en tous les cas, je voulais que vous puissiez voir cet appareil-là et surtout regarder l'interview que j'ai fait de lui sur YouTube. Si vous cherchez Kevin Finel, Lilou Massé, vous allez voir. Et on en parle un peu plus, mais sinon, bon, vous avez aussi, bien sûr, son livre aux éditions Le Duc, voilà, qui est sur ce site. Voilà, chers co-créateurs, ce live est terminé. Je vous remercie d'être présents à ce live, vous avez été nombreux. Peut-être que vous regardez aussi ceci en replay. Vous pouvez le regarder. Dès qu'il sera terminé, ce live, il passe en replay. Donc, au travers du site aussi également, disponibles différents morceaux de ce live en fonction de ce que vous regardez. Puisque dans le coup, il y a si vous regardez le défi, par exemple, magie, si vous êtes sur la page du défi magie, vous allez pouvoir regarder la partie de ce live qui correspond, c'est ça qui est génial, qui correspond à ce défi-là. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Si vous avez des questions plus particulières, j'essaierai d'y répondre. Solange qui dit qu'elle va aller à Cultura, ben oui, il y est aussi aujourd'hui, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je trouve une fois de plus que le défi des 100 jours est vraiment incroyable, il est parfaitement adapté pour avancer, surtout avec une année 2023 qu'on a vraiment absolument besoin de co-créer. Il ne faut pas se laisser embarquer par ce qui nous arrive, ce qui est là, ce qui est challengeant, parce que c'est vraiment la possibilité d'accéder à plus de ressources en nous, des dons, de capacités, des ressources que vous imaginez même pas en fait. Et c'est vraiment l'occasion pour vous de co-créer ça. Donc lancez-vous dans un défi des 100 jours tout de suite. Au travers de ce live, vous avez peut-être repéré 1, 2 ou plus défis des 100 jours qui vous plaît. Si vous hésitez, il y a le défi arc-en-ciel. Moi, c'est celui que je vais commencer le 14 janvier avec les petites cartes arc-en-ciel et les petites cartes du défi sport.
Voilà, et puis comme ça va me permettre de travailler et sur l'abondance, et le sport, et l'intuition, et le féminin, et l'alimentation, vous voyez, tout ça, et tous les jours il y aura un thème différent, ce qui fait que c'est très varié, et plein de couleurs, et ça me fait du bien, et moi c'est vraiment ce qui, je vous dis, j'ai fait bien plus que 50 défis des 100 jours, et ça correspond donc à 5000 heures, 5000 jours de défis, et c'est juste incroyable. Il y a un avant, un après. Donc voilà, j'espère que vous commencerez avec moi. Tous les défis se commencent un samedi. J'espère que vous commencerez le 14 janvier, ou peut-être que vous êtes déjà dans un défi, vous serez peut-être en décalé. En tous les cas, moi je mettrai des messages aussi sur le groupe privé Arc-en-Ciel, sur le groupe Telegram. Je souhaite faire beaucoup plus de live, ça c'est un truc que j'aimerais faire beaucoup plus, partager ce que je suis en train de vivre au travers de ce défi sur la page Facebook. Sachez qu'il y a plein de personnes qui ont fait des défis des 100 jours, qui ensuite ont décidé parce qu'on peut participer en faisant des vidéos blog au défi des 100 jours, et qui ont commencé à faire des vidéos grâce au défi des 100 jours, et qui sont devenus youtubeurs, ou qui sont devenus très à l'aise devant la caméra. Et donc là aussi, c'est un challenge en soi, le fait de faire des vidéos, mais on n'est pas obligé de faire des vidéos, on peut simplement participer au travers du cahier. C'est pour ça que c'est évolutif, et il y a plein de choses à faire avec les défis des 100 jours. Plein de choses qui sont gratuites aussi, qui tournent autour des défis des 100 jours. Chaque défi des 100 jours a son univers. Le site du défi des 100 jours.com est en construction, mais il sera bientôt en ligne. Et je peux vous dire déjà un peu en exclusivité, mais qu'il y aura d'autres choses qui vont se faire pour permettre à la communauté aussi du défi des 100 jours de partager, de se retrouver, de communiquer en ligne, etc. au-delà de Facebook et Telegram, etc. Pour l'instant, ça fonctionne bien, mais il y aura d'autres choses qui seront faites dans le futur, et voilà. Et les défis des 100 jours qui sortiront cette année, en 2023, sont les défis des 100 jours revisités sur l'argent et l'abondance. Et il y aura également un autre défi des 100 jours, probablement vie extraordinaire, mais je pense que ça sera revisité l'année prochaine. On va voir. Et il sortira aussi le mission de vie, qui sera là en précommande très bientôt, s'il n'est pas déjà. Et puisqu'il est en rupture de stock, mais il ressortira la même version en avril. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse explorer le site de la librairie de lilou.com. Merci pour votre soutien. Sachez que ça me soutient les revenus aussi de la librairie pour faire les interviews gratuites, les diffuser, et plein d'autres belles choses. Donc merci pour ce soutien. Merci pour les personnes à qui vous ferez peut-être les cadeaux du défi des 100 jours pour les soutenir dans leur propre élan, parce qu'ils traversent peut-être une période compliquée ou dure. C'est vraiment des gestes qui comptent, surtout en ce moment. Moi, j'oublierai jamais le fait d'avoir envoyé comme ça un jour un cadeau à une amie. Je savais pas quoi lui recommander, quoi faire et autres. C'est vrai que des fois, le fait de faire un cadeau, d'envoyer des fleurs, ou plutôt qu'un conseil, ça marche mieux, parce qu'on peut pas se mettre à la place de l'autre, et finalement après c'est son choix de le faire ou pas, c'est son choix d'avancer. C'est bien de les accompagner, de le faire en même temps qu'eux aussi, il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que c'est difficile des fois de se mettre à la place de l'autre et de savoir exactement ce qu'il lui faut. Si vraiment la personne en question traverse un passage très difficile dans sa vie, moi je vous conseille de lui offrir Vie extraordinaire ou le défi des 100 jours Arc-en-Ciel, comme ça après ça permettra de découvrir les autres défis, et puis peut-être d'aller dans une direction après plus tard. Voilà, chers co-créateurs, co-créatrices, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un délicieux week-end qui approche, et je vous dis à bientôt. Gros bisous. Au revoir.